Donc bon, aujourd'hui on va commencer les travaux et ça va porter sur comment conquérir le droit de vote des étrangers en Europe. Il y a eu un film Abraham Lincoln, qui montrait comment Abraham Lincoln a fait des cadeaux aux 5 ou 6 parlementaires de l'opposition qui lui manquaient pour faire passer l'abolition de l'esclavage, les prémices du droit de vote. Il a donné des postes de receveurs des postes à des députés de l'opposition pour les encourager à venir dans son camp pour le droit de vote. Nous, ce que nous avions demandé à l'époque à François Hollande, c'est qu'il fallait qu'il donne une ou deux circonscriptions, qui disent bon, on va pas présenter vraiment de candidats contre vous, ici ou là, hein, si vous votez pour le droit de vote. On va pas faire, on va pas vous faire tomber votre mairie. Vous, Jean-Louis Borloo, vous, François Bayrou, on vous laissera gagner à Pau, ici ou là, mais en échange, vous me faites passer le droit de vote. Si c'était si important que ça, le droit de vote, il aurait marchandé 2-3 trucs comme ça. Et on aurait obtenu les 30 parlementaires. Et on ne peut pas être candidat à la présidence de la République, promettre quelque chose et après dire « Ah ben c'est compliqué ». Mais c'était compliqué avant que tu sois candidat. Tu ne peux pas dire que je l'ai promis, mais après c'est compliqué parce qu'il faut... J'avais pas réfléchi comment je fais pour acheter 30 voix à l'UDI. Après, moi au sein de mon parti, je fais partie des personnes, je crois que c'est aussi pareil, sur le fait qu'il aurait fallu le proposer dès le départ. Parce qu'évidemment, pour moi la question ne se pose pas, ça me semble tellement logique. Et là on pensait vraiment que c'était le cas. Il avait été vu durant la discussion des programmes qu'il nous manquait à peu près une bonne trentaine de parlementaires au centre. Pour nous c'est quelque chose qui allait se faire puisque les centristes et certains à l'UMP s'étaient prononcés en faveur du droit de vote. Donc ça a été une grosse déception, d'ailleurs, même sur les territoires, dans les territoires, quand on va à la rencontre de nos concitoyens, alors de Champigny, les gens nous font part de leur déception profonde. Et lorsque, en 1944, on propose, donc on étend le droit de vote aux femmes, on l'étend en 1946 aux indigènes. En 1974 à ceux qui ont plus de 18 ans, à 18 ans. Mais on a toujours exclu les résidents. On sait de toute façon que systématiquement la droite fera des calculs de façon à rejeter toutes les propositions faites par la gauche. Bon, ça c'est une possibilité, mais c'est pas, selon moi, c'est peut-être pas la vraie raison. Moi je pense que le gouvernement actuel a sûrement peur d'un échec et à 2 ans de l'échéance du quinquennat, bon, avec tout ce qu'on a déjà subi, c'est peut-être pas le moment. C'est une aberration logique simplement, parce qu'au moment du découpage électoral, lorsqu'on comptabilise les postes d'élus, on compte bel et bien les étrangers, c'est-à-dire qu'il y a des postes d'élus prévus pour eux. Mais pourquoi maintenant au moment du vote ou des candidatures, on ne leur permet pas de se porter candidat pour des postes pour lesquels ils ont été comptabilisés? Donc pour moi c'est une aberration mathématique extraordinaire. On disait que François Mitterrand en 1981 a fait une loi abolissant la peine de mort. Mais il a fait autre chose immédiatement. Il a donné le droit de vote des travailleurs étrangers à égalité avec les travailleurs français pour les prud'hommes, pour élire les représentants des salariés qui vont gérer un budget équivalent à celui de je ne sais combien de ministères réunis. Parce que gérer le budget des caisses de retraite, des caisses de sécurité sociale maladie, des caisses d'allocation familiale, les étrangers sont à égalité avec les Français, et que si nous sommes unis dans les mêmes organisations, pour les mêmes élections, dans les mêmes institutions, nous pouvons éviter au patronat de mettre en concurrence les uns avec les autres. Je suis née en France, je suis très heureuse de pouvoir utiliser ce droit de vote, mais d'un autre côté, j'ai aussi mes origines marocaines qui me rappellent que voilà, dans certains pays, nous n'avons pas forcément cette culture du vote, de l'importance notamment parce que parfois ça n'existe pas. L'argument le plus... alors il y a l'argument dont on parlait tout à l'heure de la fameuse manif, on n'a jamais vu de manif d'étrangers pour demander à pouvoir voter. Évidemment celui-là il est assez... mais je pense qu'il prend peu en réalité parce qu'en plus on a eu
plein des rassemblements là-dessus. Alors à moins qu'on ait un détecteur d'étrangers dans ces manifs-là, en plus, il serait bien fort d'arriver à savoir combien il y en avait. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on compte ceux qui ont une double nationalité, est-ce qu'ils sont vraiment étrangers ou pas, il faudrait savoir. Mais puis surtout l'argument qui est le plus souvent donné, le plus souvent celui qui va vraiment flatter les peurs ancrées chez les gens, c'est l'argument communautaire. C'est l'argument qui va consister à dire, mais regardez, si on fait ça, tous les Africains, si en plus l'Afrique c'était un truc totalement homogène, vont s'organiser et vont faire la guerre que des Noirs dans leur municipalité. Bon, objectivement, il y a beaucoup de personnes de couleur africaines à Aubervilliers qui peuvent voter, et quand on voit les résultats, ça reste que depuis 1945, le maire et les premiers adjoints ils sont blancs, et donc de toute façon, c'est pas du tout ça qui va changer quoi que ce soit. Et puis par ailleurs, si les gens ils ont envie de voter pour un Noir, ils votent pour un Noir, c'est pas le débat, ils peuvent déjà le faire aujourd'hui. Mais donc, du coup, ces éléments-là aujourd'hui, ils peuvent prendre, parce qu'en réalité, la peur du communautarisme, du repli, en fait, il existe chez un certain nombre de gens. Et puis, de façon paradoxale, du coup, les gens font un repli communautaire en disant, mais oui, mais du coup, il faudrait être français pour pouvoir voter. Et donc, en ayant peur du communautarisme, en fait, ils en font un. Ah, les arguments. Chez nous, au Portugal, bon, les arguments sont assez cyniques. Hein. C'est d'abord souvent sur la question de l'opportunité sociale qui peut tout vouloir dire et parfois ne veut rien dire. Bon, on nous dit que l'opportunité sociale, je veux dire que les gens ne sont pas préparés à un changement aussi radical, ne sont pas préparés à abdiquer de ce privilège. Parfois on nous parle de l'opportunité constitutionnelle, c'est un débat aussi qui est franco-français, de savoir si on change la constitution, est-ce qu'on ne peut pas courir le risque que tendre plutôt à droite ou plutôt à gauche, donc il faut privilégier le statu quo, laisser comme ça. Et il y a en fin de compte l'argument on peut plutôt démagogique, qui est celui du communautarisme. Et cet argument, pour moi, l'argument communautariste, c'est un argument raciste. Parce que ça part du principe que les immigrés ne sont pas des sujets qui sont dotés de libre arbitre. Qu'ils ne peuvent pas faire le choix politique comme le font tous les citoyens portugais. Parce que si vous ne menez pas bataille sur la conscience républicaine de l'égalité des droits, après tout fout le camp. Et la vraie différence qu'il faut, c'est est-ce qu'on est là pour accompagner une démocratie d'opinion qui est dictée par ceux qui y ont intérêt, ou est-ce qu'on est là pour transformer la société, s'appuyer sur la conscience collective et à mettre en mouvement pour changer le cours de l'histoire. Donc quel rôle on veut jouer? Donc c'est comme ça qu'on a dit qu'il faut prendre le problème. Donc la question de la souveraineté du peuple, elle doit s'arracher. C'est pour ça que je terminerai en disant, réfléchissez à cette histoire d'assemblée constituante et de mouvement pour la 6ème République. Il y a des gens qui sont de plein d'horizons différents, plein de parcours, et qui exigent dedans, et qui s'expriment sur plein de choses, sur la question du droit de vote, sur la question du droit de révocation, sur plein de questions démocratiques. Maintenant, on en a marre qui dirige sans nous et contre nous. On veut le pouvoir, on veut décider.